a quand même 8 ans, une dizaine d'années que le terrorisme sévit. Est-ce que la CEDEAO a la légitimité de déclarer la guerre pour des questions politiques et de ne pas la déclarer pour des questions sécuritaires? Moi, je pense que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, chaque pays a des problèmes et aller en guerre, à moins d'être payé pour faire la guerre, aucun pays n'a intérêt à aller en guerre. De sorte que, bon, chacun va faire donc entre la CEDEAO des peuples et la CEDEAO des présidents, si je peux m'exprimer comme ça. Comment ça se fait-il que, subitement, ils se sentent en capacité d'aller attaquer un autre pays alors que, à l'intérieur, le problème de Boko Haram n'est pas réglé? Ça, c'est moi la question que je vais me poser. Mais maintenant, est-ce que la démocratie n'est pas finalement qu'un prétexte? Je pose cette question, pourquoi? Si réellement la raison d'être ou le principe est inscrit dans le texte de la CEDEAO que l'institution doit veiller à la dévolution du pouvoir selon les règles démocratiques, cela doit s'appliquer à tous ses membres. Comme le président George Weah l'a dit, quand il y a des coups d'État institutionnels, la CEDEAO ne bouge pas. C'est quand il y a des coups d'État militaires que la CEDEAO bouge. C'est du 2 poids, 2 mesures. Et finalement, un truc de coquin, comme on le dirait, parce que c'est comme s'il y a ceux dont, au sein de l'institution, dont la voix porte, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, ceux qui sont des petits joueurs comme... L'exemple peut-être en ce moment avec le Sénégal, où le président prisonne ses opposants, dissout les partis politiques de l'opposition, et on entend pour ça, la CEDEAO est... Alors, donc, elle est muette. Vous allez répondre. Ça se passe maintenant que en Côte d'Ivoire, on a vu les choses se passer, et la CEDEAO n'a pas du tout... Le 3e mandat en Côte d'Ivoire. Et maintenant, au Sénégal... Et le président Macky Sall il s'est rétracté, mais on voit que la situation n'est pas du tout complètement rétablie. Donc moi je pense qu'il faut qu'on ait l'honnêteté de ne pas continuer à avoir cette vision dogmatique de la démocratie. La démocratie a des limites. La démocratie à l'africaine a des limites. Elle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et ce qui est promis dans les principes et règles, si nous ne sommes pas dans une situation où les acteurs peuvent réellement appliquer les principes de la démocratie, soyons honnêtes et dire que la démocratie telle qu'elle est vécue ne nous arrange pas. La démocratie qui consiste donc à battre campagne, à utiliser de gros moyens financiers comme on le ferait aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays pour acheter des voix et se faire élire, c'est pas de la démocratie. Parce que finalement, les gens ont faim, on leur donne de quoi manger juste pour qu'ils aillent voter. Et après, on sort même le programme de gouvernance là, à la veille de l'élection. Les électeurs vont élire quelqu'un sans savoir qu'est-ce qu'il a présenté comme programme politique et après il fait ce qu'il veut. Moi je pense que ce n'est pas ça la démocratie non plus. Donc si on veut se contenter de continuer de faire semblant et faire l'hypocrisie par rapport même aux limites de la démocratie, on va continuer de tourner en rond parce que on dirait non, pas de coup d'État militaire, mais de l'autre côté on se contente de laisser des acteurs politiques qui, simplement à cause du chapeau politique, s'arrogent le pouvoir de confisquer les destins des nations, d'en faire ce qu'ils veulent et même de jeter à terre ces destins-là. Parce que s'ils échouent, nous échouons avec eux parce qu'on nous dit non, il faut attendre les prochaines élections avant de réagir. Est-ce que c'est pas une bêtise collective aussi que d'aller dans ce sens-là? Le coup d'État militaire, il n'est pas bon parce que le militaire, son rôle n'est pas de prendre le pouvoir et de le gérer. Mais la gouvernance par les civils, mais dans de l'incompétence, dans l'irresponsabilité et surtout
dans se laisser aller. La corruption aussi. La corruption généralisée. Vraiment, est-ce que c'est de ça dont nous parlons? La démocratie que nous défendons là, est-ce que c'est ça? Mais si ce n'est pas ça la démocratie, pourquoi continuer de dire démocratie, démocratie, tout en voyant que sur une vingtaine d'années, les expériences que nous avons, tirons les leçons. Et maintenant, inventons une façon de gouverner à notre manière qui tienne compte de nos réalités. Sinon, on va continuer à dire démocratie, démocratie. J'ai vu le procès Ili. On va également revenir sur le fait que la gouvernance, la mauvaise gouvernance a toujours été la cause des coups d'État, de tous les coups d'État, militaires comme civils. Et qu'aujourd'hui, ce que la CEDEAO aurait pu faire de bien, c'est vraiment d'agir pour améliorer la gouvernance dans les États, parce que les frustrations qui peuvent conduire à que ce soit des coups d'État civils ou légitimer des coups d'État militaires, c'est toujours lié à la mauvaise gestion des ressources publiques. Et dans ces conditions-là, l'organe économique régional aurait dû trouver les moyens pour aider les différents États à assainir la gestion, lutter contre la corruption, qui est le fond du problème aujourd'hui, plutôt que de jouer au va-t-en-guerre, parce que moi, je ne vois rien de bon dans cette guerre, parce qu'elle va venir aggraver davantage la situation en déstabilisant les États en haut, et déjà des États qui n'existent pas, qui ont failli, ils vont venir complètement détruire ce qui reste même de la structure des États, et ces pays seront maintenant des espaces d'anarchie plutôt que d'être des États contrôlés et puis contrôlables par des instances nationales. On va parler. Tendance à dire que la France doit rester. Parce qu'ils sont en train de parler... tous, hein. Il y a certains qui ont dit clairement, comme l'ancien ambassadeur de la France à l'ONU qui a dit qu'il faut que les bases militaires françaises quittent mais ils doivent garder le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, bon, excusez-moi, je vais terminer. Je vais dire que, pour moi, ce qui est aujourd'hui vraiment le plus crucial, c'est que la France, effectivement, comprenne que sa présence constitue un problème et que cette présence risque de nous créer plus de soucis qu'autre chose, parce que tout le discours qui a prévalu quand elle quittait le Mali, quand elle quittait le Burkina, c'est la confrontation avec la Chine, la Russie et puis les autres puissances qui viennent au Sahel pour prendre les ressources. Donc la France ne veut pas rester ici à cause de nous. La France veut rester ici à cause de ses intérêts. Elle a toujours été ici depuis les conquêtes coloniales à cause de ses intérêts, et elle tient à rester ici malgré le rejet et toutes les humiliations qui lui sont faites à cause de ses intérêts. Donc finalement, c'est à nous de tirer les conséquences et en tout cas de faire de cette présence militaire indésirable ce qu'il faut, c'est-à-dire la mettre hors de nos pays, parce qu'elle n'est pas là pour nous protéger, parce qu'elle n'a pas pu défendre les Maliens quand elle était installée. Elle est au Niger, on continue de faire les attaques, continuent au Niger. C'est pas la France seulement, il y a les États-Unis, il y a d'autres pays aussi qui y sont. Donc pour moi, la présence militaire étrangère, si c'est juste pour l'occupation du terrain dans la perspective d'une confrontation, on ne veut pas d'une seconde Ukraine dans le contexte sahélien, parce que si c'est pour venir se confronter ici, parce qu'ils veulent des ressources de nos États, mieux vaut qu'ils s'en aillent dans leur espace pour faire cette guerre-là, mais pas ici.